Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 la matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale, des villes de province et de l'extérieur. Grand titre, l'actualité sportive la supranationale, football dossier licence des clubs, dans le premier rapport, commission, rend public, une liste 11 clubs sur 18 qui répondent à exigences. Sport et société, concours national de dissertation sur le sport, Observatoire national sport haïtien en partenariat avec OPC UNESCO annoncé cérémonie remise en premio pour 25 juillet dans l'hôtel Caribé vers les Jeux olympiques Paris 2024. 7 athlètes haïtiens à présent dans la capitale française là, dans judo, natation, athlétisme, gymnastique et boxe. À l'étranger, tennis US Open du 26 août au 8 septembre aux États-Unis. Rafael Nadal sur la liste des participants. Cyclisme, Tour de France, équatorien Richard Carapaz remporté 17e étape en basketball vers les Jeux olympiques Paris 2024, 26 juillet au 11 août. En match de préparation, Australie bat Serbie 84-73. Football, Jaime Lozano n'est plus le sélectionneur du Mexique. MLS, blessé Lionel Messi, a manqué de match avec Inter Miami. Il a souffert d'une lésion ligamentaire dans la cheville droite. Et puis Angleterre, un rêve nommé Guardiola pour succéder à Gareth Southgate. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là d'abord sur le plan national, la commission de licence des clubs de la Fédération haïtienne de football en collaboration avec le comité de normalisation dans le cadre de la standardisation des clubs de football haïtiens remettre premier rapport le lundi 15 juillet 2024 là, marqué une étape historique depuis implantation de questions licenciement en 2015. On songeait. Après un examen rigoureux des documents soumis par les clubs, commission a déterminé que 11 des 18 clubs de la première division nationale ont satisfait à critères qui exigés par la FHF et y ont recommandé pour obtention de licenciement. Il s'agit de América des Cayes,
Association sportive Capoise ASC, Association sportive de Mirbalet ASM, Cavalli Association sportive de Léogane, Don Bosco SC de Pétionville, Football Interclub Association du Cap-Haïtien FICA, la Juventus d'Ekaï, Wanamed FC, Real Hope Académie du Cap-Haïtien, Tempête de Saint-Marc et le doyen des clubs haïtiens, le Violette Athletic Club. 7 clubs qui pas encore en règle, c'est le Triangle de Liancourt, l'Union Sportive Rivati-Bonicienne, l'USR, le Racing Club haïtien, le Racing de Gonaïve, AKFC, le Baltimore de Saint-Marc et les Cosmopolites de Delma. La conformité aux critères de la licence des clubs est essentielle pour le développement et la pérennité du football en Haïti. La Fédération haïtienne de football était disponible pour accompagner et soutenir tout club dans la démarche régularisation. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là sous plan national, sport et société, les Jeux olympiques d'été 2024, officiellement appelés les Jeux de la 33e Olympiade, du Bral célébré 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. Événement retourné à son cycle olympique traditionnel de 4 ans après les Jeux olympiques 2020 au Tokyo, qui était fait en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. 10 500 athlètes de 206 pays y ont obtenu dans la capitale française. On a pu rappeler 329 épreuves dans 32 disciplines sportives au programme des JO de Paris. Délégation haïtienne, il doit composer en jouant une vingtaine de monde, dont 7 athlètes et 5 entraîneurs. Il s'agit de Christopher Borzo, athlétisme, Emilia Chatfield, athlétisme, entraîneur, c'est Joey Scott, Cédric Belloni, Juliette Box, coach c'est Laszlo Marien, Lindsay Elise Bourne, gymnastique, coach c'est Kosia Christina, Philippe Metellus, judo, coach c'est Ernst Larac Junior, Alexandre Grandpierre, natation, Maya Ruth Choulout, natation, coach c'est Naomi Grandpierre. On avait signalé l'autre membre qui doit faire partie de la délégation haïtienne, au chef de mission, c'est Fritz-Gérald Fong, professeur Fong. Un médecin, c'est Dr Oda Moukwaka. Un psychologue, c'est Nathalie Paul. Et un journaliste, c'est Le Condor. Président avec secrétaire général du comité olympique haïtien, Dr Hans Larsen et Patrick Abord-Blanchet. C'est des invités spéciaux. D'ailleurs, ils doivent participer dans le congrès comité international olympique là. Sport et société, Observatoire national et du sport haïtien en partenariat avec Office protection citoyen OPC et l'UNESCO, informé le public en général et gagnant en particulier que date retenue pour la cérémonie de remise des primes pour le concours national de dissertation sur le sport, c'est jeudi 25 juillet 2024 à l'hôtel Caribé. Alors, monde qui est intéressé, c'est Amici, Sophia, Miguel, collège Saint-Louis de Boudon, beau séjour Chris Anchel Samantha, institution du Sacré-Cœur, Bélizier Michkaël, collège Marianne, Berjus Barani, Renaissance Académie de Tobec, Neissa Laetitia, institution Madeleine Morano de Jacmel, et puis Amos Duchi Doudli, collège Canado haïtien. On t'y pose, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. FNE, c'est une institution l'État. L'ILA pour appuyer tout effort qu'a fait dans le domaine de l'éducation. Depuis 2017, FNE par une population en jarrette et puis soulager parents yo nan permettre si moun yo joindre bon genre d'éducation dans espace qui respecte normes construction yo. Réparer l'école, conduire chantier l'école dans un pile département. Grâce à l'argent $50 ak centimes sur appel international yo, FNE financier formation et payer professeur, soulager parents de payer l'école ti moun yo. Institution bay l'école yo même
mobilier, an, tankou bureau ak armoire. FNE subventionne kantine skole pou plusieurs dizaines ti moun l'école. FNE kore études universitaires pou jeunes, li supporte universitaires yo, li accompagne étudiants, quitte ça qui ici en Haïti, quitte ça qui à l'étranger. Accompagnement yo aller dans niveau licence, maîtrise, jouk li rive dans doctorat. Fond là pour correr l'éducation dans tout sens dans pays a pour garantir yon pi bon société. FNE, l'éducation n'a pourré, l'avenir n'a pas serré. Selon Constitution 1987 là, souveraineté nationale là chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, dans société nou an, citoyen yo pas ramasser pouvoir yo gagner pour choisir ak surveiller l'État. Pendant l'État lui-même gen tendance mette yo sous côté dans décision yo. Pendant ce temps, gen yon série secteur mauvaise intention k'ap kouri derrière moun compétent ak conséquent qui nan poste important yo. Si nous continuons comme ça, l'État fin tourner prisonnier yon petit groupe moun. Faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire moun k'ap vin diriger l'État avec préparation, moralité et capacité pour respecter règles jouet de démocratie. Qui donc, faut que nous signions un contrat pour gagner mesures qui prend pour dirigeants yo bay citoyens yo rapport sur toute action opposée ak sous utilisation ressources publiques yo. Car Groupe Action francophone pour l'environnement, ensemble avec Alternative à Haïti, Mouvement national citoyen pour climat, invite tout citoyen et citoyenne engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui veut diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arriver dans plus gros poste responsabilité, signer un contrat pour transition écologique et sociale là, avant de jouer un bulletin vote nous dans quel qu'il en soit élection sérieuse qu'a fait dans le pays. Changer système là, pas dérégler le climat. Dans moment crise ak moment la troublai sa pays d'Haïti ap vive la, malfecteur a profité fait soi-disant information si qu'il est pour ka mette l'esprit en boula tcha, ba ou stress, faire ou paix pour yo ka manipuler ou. Citoyen, citoyenne, c'est pour être véatif, veiller faux nouvelles, veiller des informations, marcher sous pinga. Nou besoin information vérifiée pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre de démocratie ak support Organisation Internationale Francophonie ak Union Européenne. Message ça pas engagé ni Union Européenne ni Organisation Internationale Francophonie. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande se choléra qui touye Pierrot, de quoi m'tende maladie ça a te passé? Passé, madame Jean. Non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, li retourner à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traité pour boire et puis manger, laver main à l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin nous route pour rentrer sous la barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Konnen se yon, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Konnen se yon, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pour barrer. C'était yon message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI.
Yo bro, te kon di msi dam sa gen jem virisida nan sel. Bon, koman l fè an form kon sa men? Tou ka bro, lè mwen zan form fwe, ba prive non papa. Pou konsyo pa kapon. Chef. Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen virisida, se tan konen pot maladi konik wi? Tankou, maladi ke, psik, tansyon. Epi tou, lepi moun nan piye pren medikaman, lap mene vi familial, ale l'ekol ak travay normalman wi? Rete, Regine, kon fè kon tout bagay sa yo? Mwen dokter wi, rete, ou gen lebliye. Epi, mwen informe an pil sou sije ya. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou bien pren medikaman ARV san kampe. Apre 6 mois sou tretman, li bab ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se te kou viris la te disparet nan san. Oh, disparet nan san mèm, sa vle di, li pa genyen lankon? Li toujou genyen, men, grase ak medikaman ARV yo, kantite viris ki nan san levin telman piti, test ak examen laboratoire pa mèm rive detektil. Men, fòk li toujou pre medikaman ARV chak jou, epi alwe fè test la chak 1 an. Informasyon se gwo koze. Pou mwen depi moun nan gen sida, la vil fini. Problem manke informasyon sa fè nou fè an pil diskriminasyon vreman. Informe dan de timon. Yon ti kras VIH nan san egal 0 transmisyon. Se yon mesaj, Ministè Santé Publique PNLS, grâs ak Support Technique Institut Panos, epi financement PEP Amerike, atrave PEPFAR ak USAID. Altersport, aktualité sport nationale ak internationale sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportif la Bokounia sou plan international football, la Fédération Mexicaine de Football y a annoncé mardi sa séparation avec sélectionneur national Jaime Lozano qui refusait un nouveau contrat et proposerait un poste moins haut placé pour le Mondial 2026. Fédération Mexicaine de Football a remercié et reconnaît engagement avec dévouement à Jaime Lozano. Fédération a précisé qu'elle proposerait un nouveau contrat jusqu'à 2030, mais qui prévoit que le bras de travail sous la direction d'un entraîneur plus expérimenté de 2024 à 2026 et pour le reprendre seulement après la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jaime Lozano, sélectionneur intérimaire à partir de juin 2023, lui refusé offlant. Sous direction le Mexique lui a remporté la Gold Cup 2023, elle était batte Panama dans son G1-0. En finale, le goal était marqué par Santiago Jiménez à la 88e minute. Il était alors confirmé à son poste. Les Mexicains ont été éliminés dès la phase de poule de la dernière Copa América, remportée par l'Argentine dimanche dernier, qui bat la Colombie 1-0 en finale. Le Mexique était terminé 3e du groupe B avec 4 points derrière le Venezuela 9 points. Premier, l'Équateur 4 points deuxième suite à une victoire 1-0 aux dépens de la Jamaïque. On défaite 1-0 face au Venezuela et au match 0-0 avec l'équipe équatorienne. Entre-temps, superstar Inter Miami international argentin Lionel Messi, il doit au moins rater 2 matchs à cause d'une blessure à la cheville droite. Il est blessé lors de la victoire 1-0 de l'Argentine contre la Colombie en finale de la Copa América à Miami. Entraîneur de l'Inter Miami, l'Argentin Gerardo Tata Martino, il confirmé mardi que Messi va subir d'autres tests. L'Inter Miami, il est classé 2e dans le classement de la conférence de l'Est de la Major Soccer League avant le match à domicile cette semaine contre le Toronto FC ce mercredi et Chicago Fire samedi. Messi, 37 ans, il a marqué 12 goals et a enregistré 13 passes décisives en 12 matchs en MLS cette saison. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sur le plan international, c'est encore la retombée de la Copa América États-Unis 2024. On a rappelé qui était remporté par l'équipe argentine qui était battu la Colombie 1-0 en finale dimanche. Selon Football Finance, entraîneur qui mieux payé lors de Copa América, c'était donc Marcelo Bielsa, le stratège argentin, actuellement en charge de l'équipe nationale de l'Uruguay avec un salaire estimé à $4 millions par an. Juste derrière lui, nous trouvons
le sélectionneur du Brésil, Dorival Junior, 3,9 millions de dollars. Alors voici la liste des 10 entraîneurs les mieux payés de la Copa América qui était déroulée aux États-Unis. C'était donc 48e édition remportée par l'Argentine. Numéro 1, c'est Marcelo Bielsa, argentin, entraîneur de l'Uruguay, 4 millions de dollars par an. Numéro 2, c'est Dorival Junior, Brésil, 3,9 millions de dollars par an. Numéro 3, c'est Ricardo Gareca, Chili, 3,9 millions de dollars. Numéro 4, c'est Daniel Garnero, et nous connaissons que l'IPA, entraîneur qui Paraguay encore, il était touché 3 millions de dollars. Numéro 5, c'est Fernando Batista, Venezuela, 3 millions de dollars. Numéro 6, c'est Lionel Scaloni, Argentine, il était touché 2,6 millions de dollars par an. Numéro 7, c'est Nestor Lorenzo de la Colombie, son Argentin, monsieur, 2,4 millions de dollars. Dans pile argentin, 7 Argentins, et sous 16 équipes, Copa América. Numéro 8, c'est Greg Berhalter qui bat démission Lito, alors qu'il parle en tête sélection américaine, 2,2 millions de dollars. Numéro 9, c'est Jorge Fossati Pérou, 2 millions de dollars. Et puis, numéro 10, c'est Jaime Lozano, justement, qui fait bat démission en tête sélection mexicaine, qui était touché 1,8 millions de dollars par an. Dernière ligne droite, journal d'espoir, madame, messieurs, cyclisme, l'équatorien Richard Carapaz, il a emporté en solitaire 17e étape à Tour de France mercredi dans la station de Super Devoli où Tadej Pogačar, le Slovène, et le Belge Remco Evenepoel. Il prend quelques secondes au Danois Jonas Vingegaard. Au classement général, Pogačar consolidé maillot jaune leader l'IA devant Vingegaard et Evenepoel. Tennis, déjà vainqueur lundi en double avec le Norvégien Casper Ruud. Rafael Nadal, lui, à nouveau imposé mardi contre le Suédois Leo Borg, fils de l'illustre John Borg, 1-2-7, 6-3, 6-4 au premier tour du tournoi de Bastad en Suède. L'Espagnol, il a disputé son premier match en simple depuis son premier tour, perdu contre l'Allemand Alexander Zverev à Roland-Garros, 6-3, 7-6, 6-3, et il décoché son premier succès en solo depuis plus de 2 mois et une victoire contre Zizou Bergs au premier tour du Masters 1000 de Rome. Dans l'ambiance, c'est toujours aussi humide, avec un plafond de nuages très bas, le vainqueur de 14 Roland-Garros est allé à l'essentiel face au 461e mondial qui a bénéficié d'une invitation pour ce tournoi à domicile. Au prochain tour, Nadal, 38 ans, va affronter le Britannique Cameron Norrie, 42e mondial, le Britannique tête de série numéro 5 du tournoi, il qualifié la Libat Slovaque Joseph Kovalik en 2-7, 7-6, 6-4. L'ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal a utilisé classement protégé pour l'y inscrire dans le prochain US Open qui va dérouler 26 août au 8 septembre. Pour rappel, il était imposé 4 fois au tournoi américain 2010, 2013, 2017 et 2019. Basketball, pour nous finir, Abu Dhabi, l'Australie de Patty Mills, 28 points. Il dominait la Serbie de Nikola Jokic, 84-73, mardi, en match de préparation des Jeux Olympiques Paris 2024, qui va le faire le 26 juillet au 11 août. C'est une Serbie affaiblie. Bogdan Bogdanovic et Eugen Dobric absents, et qui était pensé peut-être déjà à duel le lendemain face à Team USA, qui était présenté face à l'Australie à Abu Dhabi. Pourtant, le tandem Vassili Milic, Nikola Jokic est arrivé à trouver des failles dans la défense australienne et les mobilettes serbes utilisaient les pertes de balles de Josh Guidé et compagnie pour jouer à fond la contre-attaque. Heureusement, pour les Boomers, Patty Mills était en grande forme. Le feu follet portait ainsi l'attaque de son équipe alors que Philippe Petrousev faisait une nouvelle fois très bonne impression, bien aidé par Nicolas Milutinov de préférence, qui faisait également très mal à la raquette adverse. Dans un match très serré, Australiens, avec leur coupe et leur attaque de sec, ont réussi à faire la différence dans le 4e quart-temps. La Serbie de Nikola Jokic va débuter le tournoi de basketball des Jeux Olympiques 2024 dans le groupe C contre les États-Unis le dimanche 28 juillet avant de rencontrer Porto Rico le mercredi 3 juillet, puis le Soudan du Sud le samedi 3 août. Donc, côté Paris, l'Australie va jouer le premier match dans le groupe A face à l'Espagne le 27 juillet, avant de rencontrer le Canada le 30 juillet, puis la Grèce le 2 août. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio.
Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport, sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nou ale grand titre ki te domine aktualite sportif la sou plan national football dossier lisan de club nan yon premier rapport, Commission en rente publique, yon liste de 11 clubs sous 18 qui répondent à exigenciaux. Sport et Société, concours national de dissertation sur le sport, Observatoire national sport haïtien en partenariat avec OPC et UNESCO annoncé cérémonie remise premio pour 25 juillet dans l'Hôtel Caribé. Vers les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est la tête haïtien à présent dans la capitale française là, dans judo, natation, athlétisme, gymnastique avec boxe. À l'étranger tennis, US Open, 26 août au 8 septembre aux États-Unis, Rafael Nadal sur la liste des participants. Cycliste Tour de France équatorien Richard Carapaz remporté 17e étape là. Basketball vers les Jeux Olympiques Paris 2024, 26 juillet au 11 août, en match de préparation, Australie bat Serbie 84-73. Football, Aimé Lozano n'est plus le sélectionneur du Mexique. MLS blessé, Lionel Messi a manqué 2 matchs avec Inter Miami. Il a souffert d'une lésion ligamentaire dans la cheville droite. Et puis Angleterre rêve nommé Guardiola pour succéder à Gareth Southgate. Alter Sport arrivé dans beauté, les amis auditeurs, nous te prenons un peu le plaisir pour notre account comme d'habitude. Merci à collaborateur nous, Michel Pierre qui était dans la réalisation. On a mis quoi, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Édition journal, ça n'a venu à podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio.
Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le président américain Joe Biden a appelé mardi à interdire le type de fusil semi-automatique utilisé dans la tentative d'assassinat samedi contre Donald Trump. Aidez-moi à débarrasser les rues de l'Amérique de ces armes de guerre. Un AR-15 a été utilisé dans les tirs contre Donald Trump. Il est temps de les supprimer, a déclaré le démocrate dans un meeting de campagne à Las Vegas. Joe Biden est retourné sur le terrain mardi pour la première fois depuis l'attentat contre son rival républicain, un événement qui force le président américain à trouver un équilibre entre ses propres appels à calmer le climat politique et la nécessité de mener une campagne offensive contre son adversaire. L'homme qui a tenté d'assassiner l'ancien président des États-Unis samedi lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie a utilisé un fusil semi-automatique AR-15, une arme au cœur du débat sur le port d'armes à feu aux États-Unis et utilisé dans un grand nombre de tueries de masse. Autre information, l'Iran rejette les accusations malveillantes et biaisées de médias américains sur l'implication de Téhéran dans la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, ont indiqué mercredi 17 juillet les responsables du ministère des Affaires étrangères. La République islamique rejette fermement toute implication dans la récente attaque armée contre Trump et considère que ces affirmations ont des objectifs politiques biaisés, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué, tandis que la mission permanente de l'Iran à l'ONU a qualifié les accusations visant Téhéran concernant une précédente tentative d'assassiner l'ancien président d'infondées et de malveillantes. Les étudiants bangladais pleurent mercredi leurs camarades tués lors des manifestations contre le système des quotas dans la fonction publique au lendemain de la décision du gouvernement de fermer tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. 6 personnes ont été tuées mardi dans des circonstances qui n'ont pas encore été clairement établies dans la capitale Dhaka, à Chittagong et à Rangoon, où se déroulaient des affrontements à coups de briques et de cannes en bambou entre des étudiants exigeant la suppression des quotas et des contre-manifestants soutenant le parti au pouvoir. La police les a dispersés notamment à l'aide de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Il s'agit de la journée la plus violente au Bangladesh depuis le début de ce mouvement il y a plusieurs semaines. Les étudiants demandent au gouvernement d'abandonner le système de quotas pour les emplois de fonctionnaires et exigent un système basé sur le mérite. Il s'agit de la journée la plus violente au Bangladesh depuis le début de ces mouvements il y a plusieurs semaines. Moyen-Orient, des groupes armés palestiniens de Gaza ont commis des centaines de crimes de guerre lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre.